C'est donc terminé pour les deux équipes entre le Cameroun et la Guinée-Conakry pour la troisième fois. Les deux équipes, pour leur troisième confrontation en Coupe d'Afrique des Nations, réalisent un match nul. Et le Cameroun réalise son 6e match nul pour les premiers matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Et tenez-vous tranquille, les 6 matchs nuls dans l'histoire du Cameroun pour son premier match en Coupe d'Afrique des Nations se sont achevés sur un score d'un but partout. C'est donc très curieux. Ah, bon, c'est pas un mauvais score, on va le dire, mais le Cameroun aurait pu faire mieux compte tenu du scénario du match. Il y avait de l'espace pour prendre 3 points. Le Cameroun a choisi d'être un peu réservé, on va le dire comme ça. En analysant, on se posera quelques questions et on cherchera à comprendre parce que sur ce match, sur le scénario avec le carton rouge guinéen, le Cameroun avait l'obligation, avait d'abord la possibilité et ensuite l'obligation de faire un résultat. Alors, on va dire qu'on a quand même pris un point parce qu'il y a des compétitions qu'on a démarrées avec un match nul et on les a gagnés comme en 2000, comme en 2017. Mais maintenant, revenons quand même sur ce match. On va se poser quelques questions. Comment, sur le classement du dernier match, l'entraîneur qui nous avait donné l'impression qu'il était en train d'évoluer vers la compétition a totalement bouleversé. Si on me dit que c'était pour brouiller les pistes, alors il n'a pas brouillé la piste Castelletto, parce que je continue à me poser la question de savoir comment Castelletto fait pour qu'on insiste avec lui sur le côté, alors qu'il y a Tchama 2, il y a Tchato qui attend sur le banc. Moi, je ne comprendrai jamais. Le coach a probablement ses raisons. Et quand je vois la production de Castelletto sur ce match, j'ai des interrogations. Mais là n'est pas la question. L'autre curiosité de cette rencontre, je reviendrai en détail sur la performance des joueurs, mais l'autre curiosité de cette rencontre, c'est quand même le fait que Magri, qui est un avant-centre de surface sur les petits espaces, qu'on ait choisi de le mettre sur le côté. Et je ne sais pas pourquoi Toko Ekambi, qu'on présente toujours comme ayant une bonne pointe de vitesse, choisit de rester dans l'axe. Il a été transparent en dehors d'un tir qu'il a eu à faire. Moi, je ne sais pas à quoi Toko servait sur ce match. Et la seule fois où Magri a repiqué dans l'axe et qu'un centre est venu, il a marqué un but. Donc, je n'ai pas compris pourquoi on a insisté sur ce joueur, sur le côté, alors qu'en réalité, il n'est pas un joueur de côté. J'avais fait également une vidéo où je disais que pour moi, Kemen devant la défense, c'est pas un bon choix. Parce que Kemen a toujours tendance à conserver le ballon. Il est technique, il a confiance en sa technique et donc il essaye des choses qui peuvent être dangereuses. Le but vient sur une hésitation entre N'Cham et lui. Et c'est ça le problème, parce qu'un demi-défensif de métier saurait qu'il faut d'abord dégager, tout comme Christopher Roux qui a un peu hésité pour dégager ce ballon. Alors globalement, comment je perçois ce match? Je perçois que le Cameroun est passé à côté de quelque chose de très très important. Parce que cette équipe de Guinée, on a vu comment elle a commencé le match. Si elle avait terminé le match à 11, je suis sûr que le scénario aurait été différent. Alors le Cameroun donc avait la possibilité, avec ce scénario du carton rouge, de tenter d'obtenir un résultat, de chercher quelque chose. Moi, je voudrais qu'on m'explique aussi sur les coups de pied arrêtés. J'ai rien contre Georges Kevin Koudou, mais il n'a pas une puissance de frappe. Donc, tous les coups de pied arrêtés qu'il joue n'arrivent pas à inquiéter l'adversaire. Maintenant, il est bon sur les côtés pour faire les centres. Et je ne comprendrai jamais pourquoi j'ai toujours l'impression que tout cela n'a pas été suffisamment testé pour venir dans le match. Donc, globalement, moi, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas fier de cette prestation de l'équipe. Un point, c'est pas mal, ça peut aller plus loin, mais si cette production est celle que j'ai vue face à une équipe du Sénégal qu'on a vue aujourd'hui, il y a quelque chose à désespérer. Il faudrait donc que les joueurs se remettent totalement en question. Et je vais revenir sur un joueur qui, pour moi, est le joueur le plus talentueux de cette équipe, Anguissa. Je ne sais pas pourquoi il est confiné à des petites tâches défensives. Il est remuant, il est présent. Mais ce n'est pas là où on l'attend. On l'attend pour déclencher des actions qui vont produire des étincelles devant. Et je voudrais quand même qu'on m'explique pourquoi on insiste sur N'Cham. Pourquoi on insiste sur quelqu'un. Il a essayé toutes les frappes à distance qu'il a essayé. Il n'a même pas réussi à les cadrer. Les ballons s'envolaient. Ce n'est pas des bons signaux. Diongwa, il était pas mal sur son côté. Je reviendrai sur qu'est-ce que je vais dire sur le détail de la performance. Et moi, je ne comprends pas comment, par exemple, sur cette rencontre, le coach a insisté sur son 4-3-3 pendant que Diawara était venu en face avec un 4-2-3-1 qui avalait totalement le milieu de terrain. Et c'est ça qui a perturbé cette équipe en première période. Cette équipe était un peu dominée. Et maintenant,
L'autre problème de cette équipe du Cameroun, et c'est pour cela que le dispositif lors du dernier match amical contre la Zambie, moi, il m'arrangeait, c'est-à-dire qu'on joue pour contenir l'adversaire. Lorsqu'il a fallu maintenant faire le jeu, parce que la Guinée ne pouvant plus faire le jeu étant diminuée, son capitaine et maître à jouer étant parti, on s'est retrouvé dans l'incapacité à faire le jeu, à faire, à défaut des attaques placées, au moins multiplier des transitions qui pouvaient être difficiles, qui pouvaient être gérables. Moi, je ne comprends pas. Et puis, il faut expliquer sur le premier but. Le premier but, on peut peut-être dire que Kemen qu'est-ce que je veux dire, et Ncham ont traîné, mais c'est sur une mauvaise relance de Mukodi au départ, dans un premier temps. On ne peut pas avoir la possibilité de battre cette équipe parce que gagner la Guinée était une garantie minimale d'être quand même sûr de passer au second tour. Parce que là, on joue le Sénégal qui cherche à se sécuriser au second match, ça va être très difficile, même si pour moi je pense que si l'équipe du Cameroun joue comme elle avait joué face à la Zambie, il est possible d'emmerder cette équipe du Sénégal. Mais face au manque d'intensité, face au manque d'élaboration de jeu, j'ai peur qu'on ne puisse pas faire le poids. Il faudrait que cette équipe se remette totalement en question parce que je ne suis pas d'accord avec cette production. La compétition est longue, d'accord, il faut donner le temps, mais il faudrait d'abord qu'on accepte que ce qu'on a vu n'est pas bon pour qu'on puisse s'améliorer. Je reviendrai plus en détail sur la performance individuelle des joueurs, mais sur la copie, on est passé à côté de quelque chose de très important et sur la copie qu'on a livrée, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas une bonne copie. Bonne soirée.